Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Gloire à Jésus. Je lui dois ma délivrance. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Eric. Merci ma sœur Caro. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, mauvais jours et devant tous mes défis. Oh oui, je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Shalom, 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 Maman Nelly, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Émilie Mossard, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Oh, merci, nous sommes au rendez-vous pour élever Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu nous comble tous. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Il me répond. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom, shalom, mon bien-aimé Christian. Que l'Éternel soit avec toi. Shalom, ma sœur Néoli Fundu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous pour élever celui qui nous a donné la force. Oh, ce matin, que son nom soit béni. Béni dans vos familles, béni dans vos vies. Bien-aimé, si tu peux commencer à partager la vidéo au travers de vos amis, appelez vos amis et réveillez ceux qui dorment. Dites-leur, l'heure est arrivée où nous allons adorer Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la bonté et la grâce de Dieu vous soient données. Que toute la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il est merveilleux pour ce matin. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Oh, bonjour Papa Toussaint. Shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes tous au rendez-vous pour élever celui qui nous a donné la force. Élever celui qui nous a donné le souffle de vie. Élever celui qui n'a pas changé. Il nous soutient par sa droite triomphale. Bien-aimé, 1000 tombera à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints parce que l'Éternel se souvient de nous. Alléluia. L'Éternel se souvient de nous. Aujourd'hui, l'Éternel se souvient d'une personne. C'est toi qui es présent. L'Éternel se souvient de toi. Ton Dieu se souvient de toi aujourd'hui à cause de son amour, à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit élevé à jamais. Que le nom de notre Dieu soit sanctifié. Oh bien-aimé, c'est notre l'heure. Nous allons maintenant commencer notre prière. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous aime tous mes amis. Je suis content parce que vous êtes là, si nombreux à nous écouter, à écouter la parole de Dieu et à prier ensemble avec vous. Je sais que tu ne seras pas déçu parce que Dieu se souvient de toi aujourd'hui.
Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Si on peut prier pour commencer notre séance avec l'Éternel, notre Dieu. Prions tous ensemble. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ta fidélité. Tu es Dieu, c'est pour cela que nous t'élevons. Tu es Dieu, c'est pour cela que nous proclamons ta sainteté. Tu es Dieu parce que tu vis parmi nous. Sois béni pour ces moments que tu veux. Commencez avec nous. Seigneur notre Père, je recommande mon frère, ma soeur qui a permis que je puisse être dans sa maison aujourd'hui entre tes saintes mains. Bénis-les, répands ta faveur, ta grâce dans sa maison, dans sa vie. Mon Dieu, mon roi, je te prie ce matin. Seigneur, fais de moi un instrument ce matin pour que je puisse communiquer la vie à ton peuple. Car ta parole est la vérité. Ta parole est la lumière. Ta parole nous communique la vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent à toi. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salut ma soeur aimée. Salut. Que Dieu vous bénisse. Salut ma soeur Winnie. Salut ma soeur Mimi. Salut ma soeur Nikki. Que Dieu vous bénisse. Je suis content parce que vous êtes là. Vous êtes ma force. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ma force. Que Dieu vous bénisse. Merci l'ancienne Greta. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un autre sujet à partager. C'est l'histoire d'une personne que Dieu s'est souvenu de lui. Il était roi en Israël. Il dirigeait le royaume de Dieu. Parce que c'est lui qui a été roi. L'Éternel est Dieu. Amen. Nous allons lire dans les livres de 2 rois, c'est dans l'Ancien Testament. Le même histoire est répétée dans Ésaïe chapitre 38 parce que le prophète qui a prophétisé, c'était le prophète Ésaïe. Il a repris ça dans son livre d'Ésaïe. Mais c'était l'histoire aussi dans le livre de rois. Le livre de rois parle de l'histoire de rois d'Israël. C'est-à-dire quand on parle d'Israël, on parle de Juda aussi. Tout était le royaume d'Israël. Sauf que c'était départagé en 2. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Exode chapitre 20. Nous commencerons du 1er verset jusqu'au 11e verset. Que Dieu soit béni. Je veux commencer, toi tu peux commencer à lire dans ta maison, commencer à lire, tu as la Bible, tu peux commencer à lire. Moi je commencerai à expliquer et à avancer avec toi jusqu'à ce qu'on va prier. Aujourd'hui, Dieu se souvient d'une personne. Bien-aimé, Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Le ciel se souvient de toi aujourd'hui. L'Éternel a pensé à toi ce matin. Ce jour, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis-toi, frappe la poitrine. Dis-toi, aujourd'hui, c'est mon jour. Dieu se souvient de moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Dieu se souvient de moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Dieu se souvient de moi. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. La Bible dit dans le 1er verset, en ces temps-là, Ézéchias, c'était le roi, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est aussi dans le livre d'Ésaïe, parce que le prophète qui était là, c'était le prophète Ésaïe. C'est lui qui prophétisait, c'était au temps du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, bien-aimé, c'est la prophétie la plus dure. Cet homme, la Bible dit, à ce temps-là, le roi fut malade à la mort. La maladie devrait l'amener à la mort. Cette maladie était dure. Le roi devrait mourir. Et Dieu a envoyé son prophète. Le prophète Ésaïe est arrivé là-bas. Il dit, ô roi, tu ne vivras pas longtemps car tu vas mourir. Bien-aimé, on t'annonce directement la mort, toi qui es malade. Quelle déception! Tu es vivant, tu souffres,
quelqu'un vient dire, bientôt tu vas mourir. Vous savez, en Afrique, c'est dur. Si quelqu'un est malade, les médecins savent que la personne là devrait mourir. On va appeler ses familles, on va dire, non, bientôt votre mère. Mais on ne le dira pas parce que la personne là est malade, de peur qu'on va le tuer rapidement. Mais ici en Europe, non, c'est le contraire. Quand tu es malade, tu es presque à la mort, tu te diras, mon frère, prépare-toi, parce que dans autant de jours, autant de mois, tu mourras. C'est comme ça. Mais nous, en Afrique, ce n'est pas comme ça. Amen. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça. Mais ici, c'est comme ça, on dit la vérité aux gens. Bien-aimé, c'est que c'est quelque chose qui est dur de dire à la personne comme ça. Mais Dieu a envoyé son prophète, il dit, va dire au roi qu'il va mourir. Il dit, roi, tu vas mourir. Commence maintenant à faire ton testament. Commence maintenant à préparer maintenant qui va succéder à ton pouvoir. Parce que bientôt c'est la mort pour toi. C'est fini pour toi. Tu vas mourir. Tu vas laisser ce monde. Et parce que tu vas mourir. Bien aimé, c'est dur de dire à quelqu'un comme ça. Et si je peux prendre sa place, j'ai dit, mais je veux mourir. Comme ça, c'est quoi? Bien aimé, c'est comme ça que le prophète a parlé. Le prophète a dit au roi. Le roi n'était pas tranquille parce qu'il commençait à réfléchir. Mon fils est encore un enfant parce que son fils est Manassé. Il était encore un enfant. Bientôt, il y a encore la guerre à la porte. Les Syriens sont là pour nous attaquer. Mais maintenant, s'ils attendent la mort du roi, et qu'est-ce que les Assyriens vont dire? Et mon fils est encore un enfant. Qui va succéder à mon trône? Bien, mais voilà les questions qui étaient dans la tête du roi. Le roi s'est questionné. Le roi parlait beaucoup de choses. Bien aimé, aujourd'hui, si tu es malade, on vient te dire, tu vas mourir dans 2 jours. Commence à te préparer. Quelle sera ton attitude? Moi, j'ai aimé l'attitude de ces rois. J'ai aimé l'attitude de ces rois. La mauvaise nouvelle est venue. Il a reçu la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle a tapé sa vie. Mais il dit non, je ne veux pas me laisser abattre. Je ne veux pas laisser comme ça. Bien aimé, quand la mauvaise nouvelle vient à toi, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Bien aimé, quand la mauvaise nouvelle frappe dans ta vie. Oh mon frère Henri Castro, j'ai déjà pris bonne note de votre sujet de prière. L'Éternel fera grâce. Et bien aimé, quand la mauvaise nouvelle vient frapper dans ta vie, quand la mauvaise nouvelle vient frapper dans ta famille, quelle est ton attitude par rapport à la mauvaise nouvelle? Moi, j'ai aimé l'attitude de ce monsieur, de ce roi. Quand la mauvaise nouvelle est venue frapper dans sa vie, la mauvaise nouvelle est entrée. Il s'est ressaisi. Bien aimé, il s'est ressaisi. Il a pris sa force. Il n'était pas abattu. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé. Bien aimé, non. Quand la mauvaise nouvelle vient, n'abandonne pas. Ne sois pas abattu. Bien aimé, il y a d'autres personnes, quand on apporte une mauvaise nouvelle, c'est comme si il est mort avant que la mort vienne le frapper. Il est mort déjà avant que la mort vienne le frapper. Bien aimé, c'est comme ça avec les gens. Mais ce roi s'est ressaisi. Il dit non, la guerre est devant moi. Mon fils qui pourra me succéder, c'est un enfant. Alors qu'est-ce que moi je peux faire? Bien aimé, quand la mauvaise nouvelle vient, ne te laisse pas abattre. Quand la mauvaise nouvelle vient, bien-aimé, n'abandonne pas. Quand la mauvaise nouvelle vient, bien-aimé, lève les yeux. Regarde à celui qui dit à Dieu. Quand la mauvaise nouvelle vient, bien-aimé, ne regarde pas tout ce qui t'entoure. Non. Quand la mauvaise nouvelle vient, quand tu vas partir demander du conseil à un autre, il te dira, c'est fini. Les médecins ont dit, c'est eux qui ont diagnostiqué. Les médecins ont dit, c'est eux qui connaissent les secrets. Bientôt tu vas mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vas mourir. Mais non, bien, mais quand la mauvaise nouvelle vient, ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Mais lève les yeux vers celui qui est capable de te sauver. La Bible dit dans le verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Voilà maintenant, la mauvaise nouvelle l'a frappé. Il dit non, je ne veux pas me laisser abattre. La Bible dit, Ézéchias tourne le visage contre le mur. La mauvaise nouvelle était là. Il dit non, je mets mon dos à la mauvaise nouvelle. Non, la mauvaise nouvelle, non, non, non. Tu n'as pas de place dans ma vie. Bien, mais quand la mauvaise nouvelle dit, viens à toi, dis mauvaise nouvelle, tu n'as pas de place dans ma vie.
Donne-lui le dos. Il n'a pas de place à ta vie. La Bible dit, cet homme tourna le dos et face contre mur. Il met sa face contre un mur. Et verset 3, il commence à prier. Bien-aimé, la prière c'est une bonne chose. Voilà la raison pour laquelle je t'ai dit, sois un homme, sois une femme de prière. Parce que la prière libère. Celui qui prie, c'est celui qui s'approche de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu change ta vie. Bien-aimé, la prière c'est une force. Bien-aimé, approche-toi par la prière. Quand tu viens à Dieu, approche-toi, répands ton cœur à Dieu. Bien-aimé, déchire ton cœur à Dieu. Ne déchire pas ton cœur devant les gens de ce monde. Ils te donneront rien. Au contraire, ils vont se moquer de toi. Ils diront, c'est fini pour lui. Vous voyez maintenant, il disait beaucoup. Voilà maintenant. Non, bien-aimé, déchire ton cœur devant Dieu. Parle à ton Père. Parle à celui qui peut te sauver. Parle à celui qui peut te changer. C'est ce que... Il commençait à prier. Quand il commençait à prier, la Bible dit, il a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias n'a pas fait une prière kilométrage, non. Ézéchias, face à la mauvaise nouvelle, il a reconnu son Dieu. Il a élevé sa voix en Dieu. Il a tourné vers celui qui peut le sauver. Bien-aimé, quand des mauvaises nouvelles viennent dans ta famille, quand des mauvaises nouvelles viennent dans ta vie, tourne les yeux vers celui qui peut te sauver. Il a tourné les yeux. Il a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, aujourd'hui tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. L'Éternel va se souvenir de toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que l'Éternel puisse se souvenir de toi? Combien de gens que tu as gagnés dans le Seigneur pour que le Seigneur puisse se souvenir de toi? Pour que le Seigneur puisse se souvenir de toi, qu'est-ce que tu as fait pour honorer le nom de Dieu dans ta vie? Pour que le Seigneur se souvienne de toi. Bien-aimé, le Seigneur se souvient toujours de ses enfants. Le Seigneur se souvient toujours. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, dis-toi que l'Éternel se souviendra de toi. Et ce matin, l'Éternel se souvient d'une personne, c'est toi. Dis, mais Dieu se souvient de toi. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats qui se passent dans ta vie, l'Éternel se souvient de toi. Alléluia. Je t'invite, commence à partager la vidéo. Partage la vidéo vers tes amis. Dites-leur de suivre. Parce que l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, comment l'Éternel va se souvenir de toi? L'Éternel se souvient d'Ézéchias parce que Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quelque part, j'ai fait quelque chose qui a honoré Dieu. Quelque part, j'ai fait quelque chose que les âmes étaient dans la joie. Quelque part, il a fait quelque chose. Oui, certainement. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face. Que j'ai marché devant ta face. Oh, bien-aimé, toi tu marches devant ta face, devant la face du Seigneur comment? Pour que l'Éternel se souvienne de toi. Non, il a dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Ce n'est pas seulement tout. Il a ajouté encore. Il a ajouté, il dit, et je fais ce qui est bien à tes yeux. Dira son pouvoir, diront les temps que cet homme a régné. Il a fait de bonnes choses, comme David avait fait. Bien-aimé, cet homme a renversé tous les autels de Baal. Cet homme a détruit le mal dans son pays. Voire même, il est parti loin. Il a brisé le serpent de rein que Moïse avait fait. Bien-aimé, parce qu'au temps d'Israël, les serpents de rein là étaient devenus comme idoles. Les gens faisaient briller des enceintes là-bas. Non, on ne représente pas quelque chose pour représenter Dieu. Non. Cet homme a brisé ça. Il dit non, ça c'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Bien aimé, les œuvres que cet homme a fait, Israël était dans la joie pendant qu'il régnait. Israël était dans la paix. Sauf que la guerre qui était venue, les Assyriens sont venus le menacer. Bien aimé, il a enlevé Israël sous la servitude d'autres rois. Bien aimé, il a fait de bonnes choses en Israël. Dieu était content pour son travail. C'est pour cela qu'il dit, souviens-toi de moi. J'ai marché
devant ta face, avec fidélité et intégrité du cœur. Et j'ai fait de bonnes choses. Bien-aimé, toi, tu diras quoi à Dieu ce matin? Pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que la mauvaise nouvelle est venue. Seigneur, souviens-toi de moi que j'ai marché avec intégrité du cœur. Et j'ai marché dans la crainte de ton nom. Bien-aimé, l'Éternel se souvient toujours de son peuple. Quand tu es sur la terre, mon frère, ma soeur, fais les biens. Fais les biens. Tout le monde te connaît que tu fais toujours le mal. Partout où tu passes, les gens disent que lui, quand il passe, il détruit seulement tout. Non, bien-aimé, commence à changer, à faire les biens. Parce que l'Éternel se souvient toujours de ses enfants. Les gens qui font du bien partout. Bien-aimé, continue à faire le bien, même si le monde va se moquer de toi. Non, toi, continue à faire du bien. Parce que tu suis la parole de Dieu. Ézéchias, dès qu'il a reçu le pouvoir, il a commencé à faire du bien. Il a commencé à rétablir le culte. Il a commencé à organiser l'œuvre de Dieu. Il a commencé à faire tout ce qui était bien à Dieu. C'est pour cela que quand la mauvaise nouvelle est venue, il dit non, 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 je ne peux pas accepter ça. Parce que devant moi, il y a la guerre qui est devant moi. Bientôt, ils viendront nous envahir. Mais s'ils attendent que le roi est mort, il dit c'est fini, on va récupérer le pays. Il dit non, 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 mon fils qui va me succéder, c'est un enfant, il ne connaît pas encore les tactiques de guerre. Mais quoi? Non, je sais que je fais quelque chose de bien devant Dieu. Je sais que j'ai marché dans l'intégrité. Dans ma vie, j'ai marché dans la crainte de Dieu. Dans ma vie, j'ai respecté la parole de Dieu. Dans ma vie, je faisais ça. Il dit non, je vais tourner vers celui qui pouvait me sauver. Il va voir mes œuvres. Il a tourné vers Dieu. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi se souvenir de lui? Parce qu'il a fait du bien, parce qu'il a arrangé des choses, parce que cet homme a fait du bien. Bien aimé, ce matin tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu te dira, je veux me souvenir de toi, de qu'est-ce que tu as fait. Bien aimé, depuis que tu t'es converti, tu n'as rien fait pour Dieu. Non, tu as fait quelque chose. Moi, je crois que tu as fait quelque chose pour Dieu. Tu as gagné les âmes pour Dieu. Tu as évangélisé. C'est vrai, tu as aidé les gens qui étaient dans les besoins. Tu as soutenu des veuves. Je crois que tu as tout fait ça. Bien aimé, je crois que tu as soutenu les orphelins. Je crois que tu as fait des bonnes œuvres. Le monde parle de tes bonnes œuvres. Est-ce que tu as fait ça? Cet homme faisant le bien, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Bien-aimé, es-tu fidèle à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu? Pas seulement à Dieu. Es-tu fidèle à toi-même? À toi-même, es-tu fidèle à toi-même? Dis-toi, moi-même, es-tu fidèle à toi-même? Parce que tu ne respectes pas tes engagements. Tu n'es pas fidèle. Mais comment tu peux être fidèle à Dieu? Quand tu dis des choses et puis demain tu changes, comment tu vas respecter la parole de Dieu? Toi-même, tu n'arrives pas à te respecter toi-même. Bien, mais il est temps de prendre des bonnes décisions et changer ta vie. L'Éternel a besoin de toi. Es-tu fidèle à toi-même? Avant de dire que je suis fidèle à Dieu, mais à toi-même. Tu te trompes toi-même, bien-aimé. Tu crois que tu trompes les gens, mais tu ne trompes pas les gens. Tu te trompes toi-même. Commence à s'organiser toi-même. Avant de dire, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai été fidèle devant toi. Mais non, toi-même, tu n'es pas fidèle envers toi-même. Bien, mais commence à être fidèle envers toi-même. Combien de fois tu trompes les gens? Combien de fois tu détruis des familles? Combien de fois tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? Commence à être fidèle toi-même. Quand tu commenceras à être fidèle toi-même, alors tu seras fidèle à Dieu. Mais Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face avec fidélité. J'ai marché devant la face de Dieu. Bien, mais aujourd'hui tu peux dire, devant la face de Dieu, je suis fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, devant la face de Dieu, je respecte sa parole? Aujourd'hui tu peux dire, devant la face de Dieu, moi je crains Dieu. L'Éternel s'est souvenu à ce roi parce que Dieu a vu, quand il disait, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Dieu a vu sa fidélité. Il dit, j'ai marché devant ta face avec intégrité du cœur. Il était intègre. Il a respecté Dieu. Il a honoré Dieu. Son intégrité, les gens ont vu les fruits. Bien-aimé, ton intégrité, est-ce que les gens voient le fruit de ton intégrité devant Dieu? Combien tu es devant Dieu? Est-ce que tu les sers? Est-ce que toi tu pries? Est-ce que toi tu continues à servir Dieu? Tu continues à évangéliser les âmes? Ou bien tu es prêt à abandonner? Ou bien tu es fatigué parce que tu ne vois rien? Mais cet homme était intègre, même s'il n'avait rien vu, il continue à servir Dieu. Parce qu'il savait que l'Éternel est fidèle.
Et à cause de la fidélité de Dieu, quand il a pleuré, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu de lui. Parce que Dieu a vu son intégrité. Dieu a vu sa fidélité. Bien-aimé, aujourd'hui, si Jésus revient aujourd'hui, es-tu prêt de monter avec lui? Pose-toi cette question. Si Jésus revient aujourd'hui, moi là, qui prêche aux gens, est-ce que je vais monter avec le Seigneur? Pose-toi cette question. Si Jésus revient aujourd'hui, moi là, qu'on me connaît que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis membre, je suis gagneur d'âme, est-ce que je vais monter avec le Seigneur? Bien-aimé, ce roi a dit, souviens-toi de moi. Et ce matin, toi et moi, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché dans l'intégrité. Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'ai servi. Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu de cet homme. Dieu s'est souvenu de lui. Et ce matin, Dieu va se souvenir de toi. Dieu veut se souvenir de toi à cause de tout ce que tu as fait. Il a dit, je fais le bien à tes yeux. Je fais le bien à tes yeux. Comme nous avons lu, Corneille craignait Dieu. Corneille faisait beaucoup de monde. Il priait continuellement. Et cet homme aussi, le roi Ézéchias, il a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu que devant ta face, j'ai été fidèle. Devant ta face, j'ai été intègre. Devant ta face, je fais beaucoup de bien. Je fais beaucoup de bien. Israël aujourd'hui est dans la joie parce que je fais le bien. Israël aujourd'hui peut frapper la poitrine, l'Éternel est dans notre camp parce que j'ai ramené Dieu dans sa place. Et toi aujourd'hui maintenant, quand les gens diront de toi, ils diront quoi? Est-ce que cet homme fait le bien? Est-ce que cet homme, on peut dire que cet homme est bien? Non, bien-aimé, commence à faire du bien. Commence à faire du bien. Reste fidèle à Dieu. Sois intègre dans ta vie et l'Éternel se souviendra de toi. Dieu s'est souvenu. Dieu s'est rappelé de lui. Dieu s'est rappelé de ses œuvres. Dieu s'est rappelé de tout ce que cet homme a fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Et j'ai fait beaucoup de bien à tes yeux. Il a fait ça. Dieu a vu ça. Ce qu'il disait, c'était la vérité. C'est ce qu'il a fait. Ce sont ses œuvres à lui. Bien aimé, quand on commencera à montrer tes œuvres, toi, quelles seront tes œuvres? Ma soeur, serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, servante de Dieu, bien-aimé, quelles seront tes œuvres quand on commencera à lire tes œuvres, quand on commencera à décrire tout ce que tu as fait? Est-ce que tes œuvres vont glorifier Dieu? Pose-toi cette question. Bien-aimé, tu n'es pas éternel. Un jour, la mort aussi viendra t'attraper. Mais quelles seront tes œuvres? Tes œuvres seront comment? Devant Dieu. Il est temps pour toi de commencer à réorganiser ta vie, à mettre de l'ordre dans ta vie, parce que l'Éternel est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et la Bible dit, quand cet homme priait, il faisait couler beaucoup de larmes. Les larmes coulaient abondamment. Parce que c'est tout son cœur qui était déchiré. Il dit, comment je vais mourir maintenant? Parce que mon fils est un enfant. Comment je vais mourir maintenant? Parce que la guerre est devant moi. Mes ennemis sont à la porte. Mais je vais faire comment? Il déchirait son cœur. Des larmes coulaient. C'était le cœur qui parlait. Ce n'était pas les lèvres de cet homme qui parlait. Mais c'était son cœur qui touchait le trône de Dieu. C'était son cœur qui bougeait le royaume de Dieu. C'était son cœur qui criait à Dieu. Bien-aimé, est-ce que ce matin, ton cœur va crier à Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, souviens-toi de moi, que je t'ai servi, que j'ai marché dans l'intégrité. Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai gagné les âmes pour toi. Seigneur, souviens-toi de moi, que je fais le bien durant mon parcours sur la terre. Chacun de nous va prier, dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit, pendant que le roi priait, faisait sortir des larmes, le prophète qui a annoncé la mauvaise nouvelle, il était parti, il n'était pas loin, juste dans la cour. L'Éternel le toucha, parce que c'est lui qui a amené la mauvaise nouvelle. Dieu lui a dit, va, ramène encore la bonne nouvelle. Bien-aimé, si la mauvaise nouvelle a précédé, la bonne nouvelle vient. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel te connaît. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Si la mauvaise nouvelle a pris place avant, la bonne nouvelle va revenir. Bien-aimé, la bonne nouvelle revient vers toi. Si la mort a frappé, bien-aimé, la vie vient bientôt, bien-aimé. Je te rassure. Si la maladie a frappé, laisse-moi
te dire, la guérison vient, bien-aimé, c'est sûr et certain, c'est Dieu. Si le corona a frappé, maintenant la grâce de Dieu va combler les saints. Bien-aimé, c'est toi qui es le saint. Si là tu as pleuré, Dieu est venu te consoler. Le prophète partait, mais il n'était pas loin dans la cour. L'Esprit de Dieu l'a saisi, il dit, rentre encore. Apporte maintenant la bonne nouvelle. La nouvelle que tu as apportée a brisé son cœur. La nouvelle que tu as apportée, cet homme a pleuré et je me suis rappelé de lui. Je me suis souvenu de ce qu'il a fait pour moi. Maintenant, rentre vers lui. Dites-lui la bonne nouvelle. Rentre vers lui. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Si la mauvaise nouvelle a secoué ta maison, maintenant c'est la bonne nouvelle qui vient. Maintenant c'est la grâce de Dieu qui descend dans ta vie. Maintenant c'est les changements qui arrivent. Maintenant la grâce de Dieu se répand sur toi. Bien-aimé, n'aie pas peur. Ne tremble pas. La bonne nouvelle va bientôt frapper dans ta porte. Dans ta porte. Bientôt ça sera la bonne nouvelle. La maladie que tu sentais, ça disparaîtra. La santé va entrer. Parce que la bonne nouvelle commence à frapper dans ta porte. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'est souvenu de toi. L'Éternel se souvient de toi. Il commence à envoyer encore. Va frapper à sa porte. Va frapper à sa porte parce que les ténèbres ne régnera pas toujours dans sa vie. Parce que la maladie ne régnera pas toujours dans sa vie. Va frapper encore dans ta porte parce que la guérison entre. Parce que le miracle entre. Parce que le changement entre. Va encore frapper dans sa porte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est la bonne nouvelle qui vient dans ta maison. La bonne nouvelle qui va changer ta maison. La bonne nouvelle qui va changer ton avenir. La bonne nouvelle qui va changer ton parcours. La bonne nouvelle qui va t'amener loin avec Dieu. La bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur. La bonne nouvelle, le miracle est à ta porte. La bonne nouvelle, la solution est à ta porte. La bonne nouvelle, ton élévation est à ta porte. Parce que Jésus a déclaré, reviens encore, annonce la bonne nouvelle. C'était la mauvaise nouvelle qui a précédé. Maintenant, amène la bonne nouvelle. Quand les gens ont bu le mauvais vin, quand le vrai vin est venu, il dit, mais comment tu es comme ça? Il fallait nous donner d'abord le bon vin pour qu'on puisse s'enivrer de ça. Et tu donnes ça jusqu'à la fin. Non, l'Éternel vient toujours à l'air. L'Éternel vient toujours à l'air. Les mauvaises nouvelles courent vite, toutes les mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle arrive avec assurance. La bonne nouvelle arrive avec la paix. La bonne nouvelle arrive avec la joie. La bonne nouvelle arrive pour amener les changements. La bonne nouvelle arrive pour transformer le peuple de Dieu. La bonne nouvelle arrive pour que toi, tu puisses dire l'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, mais dis d'abord l'Éternel est Dieu. Répète encore, l'Éternel est Dieu. Encore, l'Éternel est Dieu. Alléluia. Pourquoi il est Dieu? Parce qu'il se souvient de toi. Il se souvient de toi comment? Parce que les ennemis ont terrassé ta vie. Pourquoi? Les adversaires ont voulu dominer sur toi. La sorcellerie a voulu régner sur toi. La pauvreté a voulu régner sur toi. La maladie a voulu régner sur toi. Mais l'Éternel s'est souvenu. Cette situation ne tournera jamais dans sa vie. Retourne vers lui. Dites-lui la bonne nouvelle. Dites-lui la bonne nouvelle. Et ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Écoute-moi, la Bible dit, dans le verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne, alléluia, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Dieu de David, ton père. J'ai entendu. Alléluia. J'ai entendu. Maman, Dieu a dit quoi? Il a entendu. Papa, Dieu a dit quoi? Il a entendu. Mon frère, Dieu a dit quoi? Il a entendu. Alléluia. Dieu a entendu. Il dit, j'ai entendu ta prière. Je vis tes larmes. Dieu a vu quoi? Comment tu t'es lamenté? Comment tu étais désespéré? Comment tu n'avais plus de force? Dieu a entendu, il a vu ça. Il dit que tu étais abattu. Tu ne voyais plus rien. Oh non, Dieu a entendu. Toi, tu voyais seulement la mort. Dieu voyait ton attitude, comment tu étais. Il a dit, il a entendu. Il a vu des larmes que tu faisais couler. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai entendu. Je vis des larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, 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 oh. Ésaïe partait. Il n'était pas allé encore loin. Il a entendu, ainsi par l'Éternel.
retourne. Retourne, pourquoi? Parce que j'ai entendu, parce que je vis. Bien-aimé, ce matin, Dieu a entendu. Il a vu tout ce qui se passe dans ta vie. Il a entendu ta prière, comment tu as pleuré toute la nuit. Comment tu as dit, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi si cela n'arrive pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi? Toutes tes questions, l'Éternel a entendu. Il a vu comment a été ton attitude. Il est descendu aujourd'hui. L'Éternel s'est souvenu de toi. Il est descendu, mon frère, ma soeur. Dieu est descendu pour te donner la paix. Dieu est descendu pour te donner la victoire. Dieu est descendu pour que tu changes de position. Dieu est descendu pour que toi, tu puisses vivre les merveilles de Dieu. Il dit, retourne. J'ai entendu, j'ai vu. Je te guérirai. Dieu a dit, je veux te guérir. Et le troisième jour, tu monteras à la temple pour dire merci à Dieu. Le troisième jour, tu monteras dans la temple de Dieu pour dire que, Seigneur, dans le temple pour dire, Seigneur, merci, parce que j'ai réussi la solution. Bien-aimé, l'Éternel a entendu nos cris. L'Éternel a vu, mais bientôt, nous allons retourner à la temple. Nous allons retourner au temple de Dieu. Nous allons retourner au temple, dans le temple pour dire, Seigneur, merci. Bientôt, nous allons retourner dans le temple pour dire, Seigneur, merci. Bientôt, tu vas retourner dans le temple pour dire, Seigneur, merci. Tu m'as épargné. Bien-aimé, Dieu t'a épargné. Bientôt, les églises seront ouvertes, mais pas maintenant, c'est pour bientôt. Mais quand les églises seront là, va dire merci à Dieu. Va dire merci à Dieu. Va dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu, tu vas amener ton offrande, tu vas amener tout ce que tu veux pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu t'a protégé, Dieu s'est souvenu de toi, comme au temps de Noé. Dieu s'est souvenu de Noé quand toute la terre était morte. Quand Dieu a tué tout, il se souvient de Noé. Quand Dieu se souvient de Noé, il a mis l'arche de Noé à côté. Et Noé était sorti. Lui et sa famille, les seuls vivants et les animaux qui ont obéi. Dieu se souvient de toi. Pendant tous ces malheurs qui ont frappé le monde, toi tu sortiras plus que vainqueur et tu diras merci à Dieu. Tu diras merci à Dieu. Verset 6, il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Oh, quelle merveille. J'ajouterai, Dieu a guéri, non pas seulement guérir. Dieu a guéri, non pas seulement guéri, tu peux être guéri, ok c'est bien, mais parmi tes années, les années que tu devrais vivre sur la terre, Dieu a ajouté encore 15 années. Il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia, alléluia. Bien, mais voilà le merveille de Dieu. Dieu t'a guéri. Aujourd'hui, Dieu se souvient de toi, il va te bénir. Mais en plus de te bénir, il va ajouter encore à tes jours. Dieu va ajouter encore. Bien, mais tu ne mourras pas maintenant. Si tu avais 10 ans, Dieu va ajouter encore 15 ans. Et ça donne 25 ans encore. Tu as encore des années à vivre, bien-aimé. Ne dis pas que je vais mourir bientôt. Papa, je te dis, tu ne mourras pas. Tu vas vivre encore longtemps. Maman, je te dis, tu ne mourras pas. Tu vas vivre encore longtemps. Parce que l'Éternel se souvient de toi. Il ajoute encore des jours dans tes jours. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Il va te libérer de cette emprise. Il va te libérer de cette situation. Mais, il va ajouter encore les années dans tes années. L'Éternel est Dieu. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Et il ne trompe jamais. Il dit au roi, je vais les guérir, mais je vais ajouter encore. Et ce matin, Dieu va te guérir. Et il va ajouter encore des choses. Il va ajouter encore longue vie à toi, longue vie à ta famille, longue vie à tout ce que tu vas faire. Parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire un passage dans le verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je montrerai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Il a posé la question. Il dit, à quel signe je veux comprendre que Dieu va me guérir pour que le troisième jour, je monte à la maison de l'Éternel, au temple pour lui dire merci? À quel signe? Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Quand il parle, il accomplit sa parole. Et Ézéchiel a répondu à cet homme, tu veux quoi? Que Dieu avance ou bien Dieu recule? Il dit non, si Dieu avance l'heure, ce n'est que normal, l'heure va trop vite, ça avance. Mais je veux que l'heure recule.
Et ça me donnera le signe que l'Éternel a répondu. Bien-aimé, Dieu a reculé le temps. C'est pour la première fois dans la Bible qu'on parle du temps. Dieu a reculé le temps. Dieu a reculé le temps. On nous parle du temps, mais pas au temps de Josué là. Au temps de Josué, Josué a arrêté le soleil pour que sa victoire vienne. Mais ici, lui, il a demandé qu'on recule le temps. Josué avait arrêté. Mais lui, il a dit qu'on recule le temps. Si c'était à 10 heures, comme ici en Europe, on change de temps, on avance et puis on recule aussi. Et pour le moment, on nous a avancé 1 heure. Et après, quand l'hiver viendra, on va reculer encore. Mais cet homme a demandé qu'on recule le temps pour qu'il voit que les signes que l'Éternel lui a donné, il sera guéri et il va monter dans le temple le 3e jour. C'est-à-dire là où il est sur les lits, il ne pouvait pas marcher. Mais Dieu dit dans le 3e jour, tu t'élèveras, tu partiras au temple pour dire merci à Dieu. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, toi aussi tu t'élèveras pour dire merci à Dieu dans le temple. 3 jours. 3 jours, c'est un mystère. Mais bientôt tu t'élèveras. Tu partiras à l'église pour dire Seigneur, merci, tu m'as protégé, moi et ma famille. Seigneur, merci parce que je suis en bonne santé. L'Éternel se souvient de toi aujourd'hui. Pourquoi l'Éternel se souvient de toi aujourd'hui? Parce que tu as marché devant sa présence dans la fidélité, intégrité, et parce que tu as fait du bien. Oh, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu va se souvenir de toi. Chacun de nous va prier. Nous allons dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Et l'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel se souviendra de toi. Et ce matin, Dieu va se souvenir de toi. Nous allons élever nos voix, dire seulement merci à Dieu pour sa parole. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu m'as parlé. Bien-aimé, parle. Dis merci à Dieu. Priez. Dis merci à Dieu pour sa parole. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour sa parole. Merci à Dieu pour sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. L'Éternel est Dieu. Laisse-moi te dire. Demain, nous allons prier pour tous les requêtes, pour tous les sujets. Si tu as tes requêtes, envoie-moi sur une box. Je veux tout voir ça. Et demain, rassembler tes amis. Demain, c'est un jour miraculeux. Nous allons beaucoup prier pour demain parce que l'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Chacun de nous va prendre sa position, la position qu'il veut prier. Tu vas prier comme Ézéchias a prié. Seigneur, souviens-toi de moi. Toi aussi, tu vas dire à Dieu de se souvenir de toi. Pendant tout ce temps de confinement, pendant tout ce temps, dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi parce que tu es mon Dieu. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux voir ta main. Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux vivre ta grâce. Seigneur, souviens-toi de moi. Chacun de nous va prier à Dieu. Commence à prier maintenant là où tu es. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Rabayaba Sandaraba Sheka. Regana Manawe Taunigen Taunisaka. Seigneur, merci. Ce matin, Seigneur, de mes oreilles, j'ai entendu ta voix. Parce que tu as dit, souviens-toi. Tu t'es souvenu des rois Ézéchias. Et ce matin, Seigneur de gloire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère qui est malade. Souviens-toi de mon frère qui souffre. Souviens-toi de ma soeur qui implore ta miséricorde. Souviens-toi de ma soeur qui est à la maison, qui n'a pas de paix. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de notre famille. Seigneur, souviens-toi. Oh Éternel, souviens-toi. Éternel, nous te prions. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Ça fait longtemps qu'il est cloué sur les lits. Seigneur, souviens-toi de lui. Relève-le. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de ma soeur. Ça, parce qu'il n'arrive pas à sortir de ses problèmes. Il est bloqué de ça. Souviens-toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Étends ta main. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Souviens-toi, éternel Dieu. Nous te prions. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi de sa maison. Seigneur, souviens-toi. Si la mauvaise nouvelle est entrée, Seigneur, nous voulons que
la bonne nouvelle entre. Nous voulons que la bonne nouvelle entre dans nos familles. Que la bonne nouvelle entre dans nos familles. Si la mauvaise nouvelle a pris place, si la mauvaise nouvelle a fait ravage, si la mauvaise nouvelle a tout détruit, Seigneur, nous voulons que la bonne nouvelle, nous voulons que la bonne nouvelle sauve. Nous voulons que la bonne nouvelle transforme nos familles. Nous voulons que la bonne nouvelle transforme nos ministères. Nous voulons que la bonne nouvelle soutienne les hommes de Dieu. Nous voulons que la bonne nouvelle travaille. Oh Dieu de gloire, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Soutiens ma sœur, soutiens mon frère. Oh mon Dieu, alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu se souvient toujours de son peuple. Quand il se souvient, il fait toujours du bien. Quand Dieu se souvient, il te fait toujours du bien. Et ce matin, Dieu s'est souvenu de toi. Il faut que quelque chose passe dans ta vie et que tu voies la gloire de Dieu. Quelle que soit ta situation, l'Éternel s'est souvenu de toi. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Comme Dieu se souvient de toi, nous aussi on va prier maintenant. Nous allons prier pour tout le corps médical, les gens qui travaillent dans des hôpitaux, ils risquent leur vie. Nous allons dire, Seigneur, souviens-toi d'eux, protège-les, garde-les. Et nous allons prier aussi pour tous les malades qui sont dans des hôpitaux partout dans le monde entier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, guéris les malades. Tu as décidé à prier. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Père, nous te prions maintenant. Tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Je prie maintenant pour tout le corps médical. Seigneur, pour les gens qui travaillent, le docteur, les infirmiers, les aides-soignants, le personnel qui travaille, Éternel, étends ta main. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Nous te prions, Père, étends ta main de grâce et que le miracle s'opère, Seigneur de gloire, dans toutes les vies. Oh Éternel, protège maintenant le corps médical. Seigneur, nous te prions pour les gens qui sont malades. Éternel, étends ta main, manifeste ta grandeur, ta puissance. Seigneur, agis, sauve ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de toi, mais manifeste-toi, Seigneur, que la guérison entre dans les hôpitaux partout dans le monde entier. Manifeste ta gloire. Oh mon Dieu, je veux que ta main puisse s'étendre, Seigneur de gloire, dans des hôpitaux partout dans le monde entier, en Afrique, en Europe, Seigneur, en Amérique, en Océanie, en Asie. Seigneur, que le miracle s'opère et que ton peuple soit guéri, que ton peuple soit guéri. Seigneur, opère un signe pour tes enfants, opère un signe. Souviens-toi, de la même manière que tu t'es souvenu du roi Ézéchias. Seigneur, souviens-toi des malades qui sont dans des hôpitaux, souviens-toi des corps médicaux. Seigneur, protège-les, guéris les malades, Seigneur. Éternel, étends ta main. Bien, mais prie maintenant. Peut-être il y a un de tes frères qui est corps médical, ou bien un de tes frères qui est malade à l'hôpital. Priez, bien-aimé, que la grâce de Dieu se répande. Que la grâce de Dieu se répande. Seigneur, étends ta main. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Merci, Seigneur, parce que tu protèges le corps médical. Éternel, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Avant que je prie pour toi, parce que l'Éternel se souvient de toi. Avant que je prie pour toi, je veux te dire, demain, nous prierons pour le cas. Que l'Éternel manifeste ta grâce. Le cas que tu vas envoyer, tu envoies ça sur une box. Moi, je vais garder tout ça et je prierai pour vous. Et demain, nous ferons que des prières. Mais vos cas, je veux prier pour vous, parce que peut-être il y a d'autres personnes qui ne veulent pas qu'on puisse révéler leurs problèmes à tout le monde. Je vais garder ça pour moi, je prierai pour vous. Mais demain, ça sera une journée de prière avec vous, pendant notre heure à 10h30, heure de France. Soyez là nombreux, soyez à l'heure, l'Éternel fera grâce. Mais maintenant, je vais prier pour vous. Je veux que la grâce de Dieu vous accompagne, parce que l'Éternel se souvient de vous aujourd'hui. Bien-aimé, quel que soit ton problème, mets la main sur ta poitrine. Je veux prier. Je crois à un Dieu puissant, un Dieu qui opère des miracles. Bien-aimé, la chose que tu n'arrives pas à faire, je prierai pour toi et l'Éternel fera. Demain, c'est à 10h30. 10h30, le même heure que nous prions. Demain, c'est samedi, mais ça sera une journée que nous allons prier. Je veux parler un peu, mais nous allons prier. Parce que l'Éternel veut sauver son peuple, parce que le temps est arrivé. La mauvaise nouvelle est venue, mais maintenant c'est le temps de la bonne nouvelle qui va nous donner la joie. La bonne nouvelle qui va nous pousser à glorifier encore Dieu, parce que l'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Quel que soit ton problème, mets seulement la main.
devant ta poitrine. Je veux prier. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te sauver? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'apporter la solution à ton problème? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là est capable de changer ce qui est détruit en toi? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là est capable de te faire marcher maintenant? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là est capable d'ouvrir tes yeux? Si tu crois, laisse-moi prier pour toi. Père, je prie au nom de Jésus, parce que ta parole déclare: en mon nom, vous prierez pour les malades. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous ferez des choses que je fais, et vous le ferez en grand nombre. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui me regarde, qui m'attend maintenant. Quelle que soit ta situation, mon frère, ma soeur, j'ordonne à la guérison d'entrer maintenant. J'ordonne au miracle maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu saisisse ta vie. Reçois le miracle que tu attends chercher. Reçois la grâce de Dieu. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que le miracle commence à s'opérer dans ta vie. Oh, si tu ne marches pas, lève-toi, marche maintenant. Et que la guérison entre maintenant là où tu es. Si rien ne marchait dans ton corps, maintenant, reçois cette grâce. Dieu est en train de te régénérer. Le Dieu est en train de restaurer toutes choses en toi. Reçois la grâce de Dieu. Tu es tombé plus bas. Mais voilà, maintenant l'Éternel est en train de t'élever. L'Éternel est en train de t'élever. Va avec la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que le miracle s'opère dans ta vie maintenant. Si tu n'arrivais pas à voir ça, vois ça maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ta famille maintenant. Je prie pour ta famille maintenant. Au nom de Jésus. Oh, Rabba Shandara Baba. Au nom de Jésus, je prie pour ta famille. Toi qui manques la paix, tu demandes à Dieu, ça fait longtemps, j'ai besoin de ces enfants. Moi et ma femme, nous te prions. Éternel, agis maintenant, tu te souviens de ces couples. Seigneur, je le bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Recevez cette grâce. Je prie pour toi maintenant. Que la grâce de Dieu se répande sur toi. Quelle que soit ta situation. De la même manière que tu as touché ton cœur, l'Éternel a touché ton cœur. Et l'Éternel a vu et il a entendu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Va avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Notre programme demain, c'est à 10h30. Nous sommes ensemble. Nous allons prier. Écouter la parole de Dieu et prier. Et pour les amis d'Instagram, c'est toujours à 20h30 heure de France. Là, c'est pour Instagram, 20h30 heure de France. Mais pour les amis de Facebook, nous sommes toujours à 10h30, sauf les dimanches que nous prions à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée à vous qui me suivez la journée et ceux qui me suivent la nuit. Bonne soirée à vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. L'Éternel se souvient de vous et il vous a béni. L'Éternel se souvient de vous. Il envoie maintenant la bonne nouvelle parce que la mauvaise nouvelle a précédé. Maintenant, recevez la bonne nouvelle de Dieu. Tout change en toi. Recevez cette grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Gloire à Jésus. Merci.